Alors nous avons remarqué qu'il y a plusieurs personnes qui rencontrent des difficultés lorsqu'ils essaient de recharger leur compte MoneyGo. Alors c'est très bien connu que sur 1xBet vous avez la possibilité de vous recharger ou bien de faire des retraits chez des agents 1xBet directement, ou bien de passer par les comptes Mobile Money. Mais comme tout bon joueur, ceux qui sont constamment sur les plateformes de jeux en ligne, alors vous avez certainement remarqué que les transactions par Mobile Money prennent plus de temps que prévu. À cause de cela, il y a plusieurs personnes qui se penchent sur des e-wallets, des portefeuilles électroniques. Le e-wallet que nous allons introduire aujourd'hui se nomme MoneyGo. Alors vous devez savoir que pour faire des échanges sur MoneyGo, c'est encore plus simple et plus rapide. Mais le fait de ne pas connaître les étapes fatigue certaines personnes. Moi, je suis un agent de rechargement et de retrait sur MoneyGo. Alors j'ai remarqué qu'il y a plusieurs personnes qui rencontrent des difficultés lorsqu'il s'agit de se recharger. Alors aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo là principalement et spécialement pour vous. Alors donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo, suivez très bien les étapes que je vais vous montrer dans la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas rater certaines parties qui vous seront cruciales pour vos rechargements sur cette application là. Ici, nous sommes sur l'interface de la plateforme en question. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur la partie paramètres qui se trouve en haut à droite. Ensuite, vous allez cliquer sur le bouton s'inscrire ou bien se connecter. Et voici l'interface de connexion qui se trouve là. Pour ceux qui ont déjà un compte, vous pouvez tout simplement remplir les informations, votre email, votre mot de passe. Ensuite, vous allez cliquer sur le bouton rester connecté. Et après sur je suis un humain, vous allez confirmer le CAPTCHA. Ensuite, vous allez cliquer maintenant sur le bouton se connecter. Maintenant, concernant ceux qui n'ont pas de compte, vous allez cliquer sur le bouton inscription. Après avoir cliqué sur inscription, vous allez voir, ils vont vous demander votre devise du portefeuille. Vous choisissez votre devise, si c'est le franc CFA, le dollar que vous voulez. Ensuite, votre adresse email et après le mot de passe que vous voulez. La partie devise, voilà, il y a plusieurs devises. Même si vous n'êtes pas en Amérique, vous pouvez choisir la devise USDT si c'est ce que vous voulez. Mais pour notre exemple, on va choisir XOF, ça c'est le franc CFA parce que nous sommes en Afrique de l'Ouest. Après cela, votre email, mot de passe, vous répétez le mot de passe. Après cela, vous allez cliquer sur la cage j'accepte de recevoir des informations sur le bonus et puis je confirme que j'ai plus de 18 ans. Et après avoir fait tout cela, si tout est correct, vous allez cliquer sur le bouton je suis un humain. Si c'est confirmé, vous allez cliquer maintenant sur le bouton s'inscrire. Une fois la création de votre compte est terminée, on va cliquer sur le menu. Vous cliquez sur cela. Ensuite sur le bouton se connecter parce que maintenant on a un compte MoneyGo. Et vous remplissez correctement comme je l'ai déjà dit au début de la vidéo. Votre email, votre mot de passe, le bouton rester connecté. Ensuite je suis un humain. Voici à quoi ressemble le CAPTCHA lorsque vous allez cliquer sur le bouton je suis un humain. C'est facile à compléter. Maintenant nous sommes connectés sur notre compte. Voici mon portefeuille, bon plutôt mes portefeuilles parce que j'ai plusieurs comptes. J'ai le USDT, l'euro, le RUB, ça c'est en Russie. Et puis le XOF, ça c'est le franc CFA. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de chercher à savoir comment on peut faire un dépôt sur notre compte. Mais avant cela, je vous montre deux petits trucs. Venez un peu en bas ici, vous devez confirmer votre identité avec votre pièce d'identité, votre CNI. Ici, vous allez télécharger ça pour que ça soit confirmé. Ensuite, vous allez faire le recto verso de votre pièce d'identité. Le justificatif de domicile n'est pas obligatoire. Si vous ne l'avez pas fait, ne vous inquiétez pas, c'est pas obligatoire. C'est juste le certificat de résidence que vous devez mettre là-bas, mais ce n'est pas obligatoire. Ok. Voilà. Maintenant, on va partir effectuer notre transaction. Vous voyez en haut, là, dans la barre, il y a dépôt, retrait, historique. Nous, on va s'intéresser plutôt à dépôt. On va cliquer sur dépôt. Si vous cliquez sur ça, vous venez un peu en bas, vous allez sélectionner une région. Bon, moi je suis en Côte d'Ivoire, donc j'ai choisi la Côte d'Ivoire. Voilà, il y a plusieurs régions. Voilà, comme vous pouvez voir les pays qui sont disponibles ici sur la plateforme. Ensuite, vous allez venir
sélectionner un compte sur lequel effectuer le dépôt. Comme vous avez vu, j'ai plusieurs comptes, j'ai plusieurs portefeuilles. On va choisir ici le portefeuille qu'on veut recharger. Voilà, le XOF, ça c'est le franc CFA, c'est ce que moi je vais sélectionner. Ok. Maintenant on descend, on choisit le montant du dépôt. Vous allez sélectionner le montant du dépôt. On va l'éditer. Une fois que vous sélectionnez ici la somme que vous voulez recharger, les moyens de paiement vont s'afficher: Wave, MTN, Orange, Move et puis Jamo. Voilà. Si je mets 10 000 aussi, 1 million, voilà, c'est 1 million que j'ai mis. Vous avez vu, si Jamo n'est pas disponible pour 1 million, mais les autres Wave, MTN, Orange et Move sont disponibles pour la transaction de 1 million. Voilà. Pour l'exemple, on va essayer de sélectionner Wave. Vous voyez, 1 million, c'est ce que j'ai lancé. Et puis, j'ai sélectionné moyen de paiement Wave. Voici le compte qui sera rechargé une fois que j'effectue le paiement. Ok. Voici l'instruction qui est là. On dit transférer le montant indiqué vers le numéro de téléphone de l'agent d'échange dans la devise de votre portefeuille. Voici le détail du paiement qui est ici. Vous devez savoir que ce n'est pas un truc qui est automatique. Ok. Vous allez tout simplement cliquer, plutôt copier les détails du paiement. C'est Wave qui est là. Comme j'écris là important, vous devez lire cette partie où c'est écrit instruction. Vous allez maintenant copier détail du paiement. C'est le numéro Wave du marchand. C'est pas automatique, c'est manuel. Donc vous allez le copier. Et en bas ici, c'est écrit entrez votre numéro de téléphone. Votre numéro de téléphone que vous allez utiliser pour faire le paiement, vous allez le saisir ici. Ça permet au marchand d'identifier plus vite votre transaction. Et puis voici le numéro WhatsApp du marchand. Ok. Avant d'effectuer le paiement, moi-même je vous conseille de le contacter d'abord. Enregistrez le numéro WhatsApp et puis contactez-le avant d'effectuer le paiement. Ensuite, vous allez maintenant venir cliquer sur confirmer que je reconnais. Ça, on le fait quand vous avez fini de faire le paiement. On ne le fait pas avant. Vous faites ça maintenant. Si vous avez fini de faire le paiement, vous allez maintenant venir cliquer sur le bouton confirmer. Directement, le marchand lui va recevoir une notification que quelqu'un a fait le paiement. Il a lancé une commande sur Monigo. Venez recharger le compte. Lui, il vient et puis il recharge. Mais je vous conseille toujours de le contacter sur WhatsApp ou bien de l'appeler. Pour le retrait aussi, c'est à peu près le même cheminement. Une fois que vous avez de l'argent sur votre compte Monigo, vous partez dans la partie retrait. Vous choisissez le pays, le même cheminement, le compte sur lequel vous voulez retirer et puis le montant du retrait. Vous allez taper ici le montant que vous voulez. Voici, je vais faire pour un exemple. Voilà, et puis bon, moyen de paiement. Comme je n'ai pas d'argent sur le compte, vous voyez que tout est un peu sombre parce que je n'ai pas d'argent sur le compte. C'est pourquoi c'est sombre. Voilà. Le jour que vous allez tomber sur le marchand Dynamite Pro Business, sachez que c'est moi. Je ne vous dis pas de ne pas trader avec les autres marchands. Nous sommes tous là pour vous aider à traiter vos transactions sur Monigo. Mais ce que je vous conseille, c'est de toujours contacter le marchand pour être sûr de sa disponibilité. Si le marchand dit qu'il n'est pas disponible, c'est pas grave. Vous relancez encore la demande. Vous allez avoir plus de chances d'être transféré chez un autre marchand.